Bonjour à tous et bienvenue sur Omexo. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle pathologie qui est l'aponévrosite plantaire, comme c'est indiqué dans le titre. L'aponévrosite plantaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça engendre? Pourquoi on n'arrive pas trop à s'en débarrasser? On va déjà essayer de comprendre ce qui se passe d'un point de vue biomécanique au niveau de ce pied. Donc, au niveau du pied, vous savez, on a vraiment un avant-pied qui est plutôt flexible, un arrière-pied où on vient reposer le poids car il est en fixation avec les deux os de la jambe qui sont le tibia et le péroné. Et en fait, on a du coup une arche interne et une arche transversale au milieu du pied. Ces deux arches-là nous permettent d'avoir cette capacité de rebond et de ressort du pied. À ce niveau-là, du coup, on va avoir aussi différents tissus, la peau, les muscles, les ligaments, et une aponévrose, une très grosse aponévrose sous le pied, dite aponévrose plantaire. L'aponévrose, elle vient venir s'insérer au niveau du calcanéum, l'os du talon, jusqu'à l'avant du pied. Donc, lorsque l'on a un pied, du coup, avec une arche interne, on va dire normalisée, avec une aponévrose là, elle va être tendue dans cette position-là. Lorsque j'ai la musculature suffisante au niveau du pied, l'aponévrose me sert aussi, avec une capacité viscoélasticité, de venir rebondir quand je saute, quand je cours, etc. Donc je vais être ici, à chaque fois je vais mettre le pied au sol, donc je vais écraser mon arche interne, je vais venir du coup tendre l'élastique et rebondir avec. Donc ça, c'est ce qui se passe naturellement. Le problème, c'est que cet élastique, au final, s'il n'y a pas assez de muscles, parce que bien sûr, là, quand je viens écraser, je fais aussi un étirement des compartiments musculaires en dessous du pied et des muscles de la jambe. Et en fait, en créant cet étirement, je crée un réflexe excitomoteur de contraction. Donc en fait, quand j'étire le muscle, il va venir se contracter, soit pour ressauter, soit pour amortir, soit pour se protéger. Et l'aponévrose, du coup, c'est le tissu qui est passif en dessous. Et donc du coup, si j'ai pas assez de muscles qui arrivent à avoir ce réflexe excitomoteur de venir contracter pour ne pas aller trop loin et relancer, et je vais tirer sur l'aponévrose. Donc l'aponévrose va au fur et à mesure, bien sûr, de votre exercice s'inflammer, que ça soit juste au niveau de son insertion proximale, très souvent au niveau du calcanéum, ou au niveau du bout du pied. Donc ce qu'il faut savoir au final, c'est que l'aponévrosite plantaire, on va pouvoir la soigner, c'est une inflammation de l'aponévrose, tout simplement, soit avec un traitement local, du coup avec des anti-inflammatoires, il y a des gens qui font des injections, après en kiné on utilise aussi pas mal les ondes de choc pour venir essayer de détendre cette fibre-là. Le problème, c'est que si on fait que ce traitement qui est symptomatologique et qu'on ne vient pas corriger la cause, qui est très régulièrement un affaissement du pied et un valgus dynamique de l'articulation talocrurale et subtalaire, et en fait cette inflammation elle va revenir. Donc lorsque l'on a une aponévrosite plantaire, il y a quand même différents traitements qui sont possibles. Donc on a dit, il y a la kiné en symptomatologique, il y a le podologue qui va pouvoir venir mettre des semelles pour essayer de revoûter le pied, ça restera passif, donc ça sera dépendant de la semelle, et répartir les appuis pour moins appuyer à l'intérieur. Donc la semelle orthopédique, qu'elle soit posturale pour venir bloquer le pied ou proprioceptive, peut être intéressante. La proprioceptive vous permettra de vous renforcer pour vous en débarrasser plus tard. La posturo, vous rendez dépendant de celle-ci, il faudra juste la changer régulièrement pour que votre pied puisse vivre tranquillement. Et ensuite, du coup, il y a la façon biomécanique en venant corriger ce valgus dynamique de cheville et en renforçant les muscles du pied. Cela va tout simplement soulager les contraintes mécaniques de répétition au niveau de l'insertion proximale de votre aponévrose et donc au fur et à mesure faire disparaître les douleurs. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut faire du renforcement du pied, il faut essayer de modifier sa prise d'appui de votre pied au sol et ensuite la douleur va disparaître et si elle reste, là il y a un intérêt de faire un traitement symptomatologique parce que si la cause a disparu, la douleur et cette inflammation ne va pas réapparaître. Petite note en plus, souvent l'aponévrosite plantaire est confondue avec une épine calcanéenne, mais au final les deux sont liés parce qu'au final l'épine calcanéenne, d'où elle sort de cette traction trop importante de l'aponévrose au niveau de son insertion proximale qui va du coup créer une petite excroissance osseuse, vraiment comme une petite épine. Si vous voulez, vous pouvez regarder sur internet des radios et vous verrez cette petite épine du calcanéum qui rentre au final dans l'aponévrose et crée cet espace douloureux.
Si vous avez d'autres questions concernant l'aponévrosite plantaire, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Sinon, on a déjà fait des vidéos sur le renforcement du pied, sur comment poser le pied au sol. Donc n'hésitez pas aussi à aller les voir pour essayer d'avancer autrement qu'avec un traitement symptomatologique ou un traitement correctif avec des semelles orthopédiques. Allez, n'oubliez pas de prendre soin de vous chez vous.